Et nous arrivons au terme de nos balades souterraines, au cours desquelles vous avez pu découvrir, comme de véritables spéléologues, les entrailles de la Lorelle. Pénétrons donc dans un décor fantomatique, celui d'une ancienne carrière de calcaire meusienne que Samuel Mulin et Robin Droulez sont partis découvrir. Ouais, c'est pas pour faire ma porte, là. Une ambiance fantomatique, digne d'un film d'épouvante. D'innombrables couloirs qui se succèdent. L'impression d'un décor immuable, mètre après mètre. Un vide envahissant qui s'étend sur 400 km de galeries. Alors qu'au-dessus de nos têtes, l'étendue de tout un village. Ici, on est dans des anciennes carrières souterraines qui sont situées à Savonnières-en-Perthois. Tout le domaine du Perthois, c'est plein de carrières souterraines où la roche a été exploitée depuis la période gallo-romaine jusqu'à fin du XXe siècle à peu près, et qui a été exploitée, donc, on le voit, à travers des grandes chambres où on est finalement dans un immense vide souterrain. Après une longue marche, le groupe s'arrête dans un coin de la carrière, face à une petite cavité. Entre ces deux parois, un vide immense, 30 mètres de profondeur, accentué par l'immensité de la caverne tout autour. Des spéléologues suspendus sur un fil. Libre! On est au fond du puits de la Sonnette, et ça s'appelle la Sonnette parce que le long de la corde où le spéléo descend, c'est comme si vous étiez sur le goupillon de la sonnette. Et cette forme-là, c'est une cloche. Voilà la sonnette. C'est pas la première fois que je viens, et à chaque fois, je suis émerveillé à chaque coup. Comme si ce monde souterrain gardait pour lui certains trésors, forçant les spéléologues à revenir pour redécouvrir ces grottes, portés par ce sentiment d'exploration qui les a fait entrer dans cet univers pour ne plus vouloir le quitter. Notre club, l'Union spéléologique de l'agglomération nancéienne, a été fondé en 1961 par plusieurs jeunes spéléologues de la région, dont mon papa. Habité par cette démarche de recherche. On est des scientifiques. D'ailleurs, spéléologie, ça veut dire en soi-même l'étude du milieu souterrain. Il y a toute une partie d'études, d'apport de connaissances pour la surface, pour connaître le domaine souterrain qui est complètement inconnu. Un monde complètement obscur, où l'homme semble impuissant face à tant de profondeur. Quand remonter vers la surface peut s'avérer plus difficile que prévu. Sur la main courante, ok. Ensuite, je me décroule. Des galeries verticales qu'il faut savoir apprivoiser. T'es longé, Nadia? Oui, je suis longée. Quand on passe 3, 4, 5, 10 heures sous terre, ça commence à être fatigant, il y a des efforts physiques à mener. Et donc, c'est séance en gymnase tous les mardis soirs, séance en piscine pour s'entretenir tous les jeudis soirs. Donc ça permet déjà de découvrir l'activité, de maintenir l'entretien et la forme physique. Et puis après, des sorties sur les week-ends. L'homme a toujours rêvé de voyager au centre de la Terre. Jules Verne en avait fait l'un des livres les plus connus au monde. Mais là, le roman est devenu réalité. Découvrir que sous ses pieds se cache un autre monde.